Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Comme vous le savez, nous sommes encore et toujours dans cette merveilleuse série sur les zones sombres du cœur humain. Et ça va faire 3 séances déjà. Aujourd'hui, la 3e, où nous parlons d'une zone sombre extrêmement subtile et dangereuse qui précède la chute. Et ce matin, je vais m'attarder sur un couple qui a été victime de ravages de l'orgueil, Ananias et Saphira. Suivons et on se retrouve tout à l'heure. Le dimanche dernier, nous avons poursuivi notre réflexion sur l'orgueil, comme vous le savez. Cette zone sombre qui précède la ruine, la chute. Et nous avons commencé par répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'orgueil? Ensemble, nous avons compris que l'orgueil ne se limite pas à l'arrogance, ni à la prétention, ni même au sentiment de supériorité. Nous avons vu que l'orgueil était avant tout une exaltation de soi, un amour excessif de sa propre personne. Et une confiance déplacé à ses propres capacités, une estime exagérée de soi-même. Nous en avons parlé le dimanche passé. Et nous avons retenu ceci, que l'orgueil commence lorsque l'homme cesse de se voir comme Dieu le voit et commence à se regarder plus haut qu'il ne devrait. Et à travers l'exemple de certains personnages bibliques, nous avons vu un certain nombre de choses. En parlant de Hérode Agrippa, nous avons vu que l'orgueil poussait l'homme à s'approprier une gloire qui ne lui appartient pas. Une gloire qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu l'a frappé. Et nous avons parlé également du roi Saül. Et avec lui, nous avions compris que l'orgueil s'installe souvent lorsque l'homme oublie que son élévation est le produit de la grâce divine. Nous avions parlé également du roi Osias. Le roi Osias. Et le roi Osias également nous a enseigné. Nous avons ensemble découvert au travers de sa vie l'un des exemples les plus frappants de la manière dont l'orgueil précède la destruction. Chers bien-aimés, le roi Osias avait pourtant bien commencé. La main de Dieu reposait sur sa vie. Et Dieu le faisait prospérer dans toutes ses entreprises. Et la Bible nous dit que le roi Osias remportait des victoires. Il avait développé le royaume, fortifié Jérusalem. Le roi Osias est devenu l'un des rois le plus puissant et le plus influent de son époque. Et la Bible nous montre comment est-ce que sa renommée s'était étendue au loin. Parce que Dieu le soutenait de manière extraordinaire. Malheureusement, la vie du roi Osias s'est clôturée d'une manière dramatique. Dans 2 Chroniques 26:16, la Bible dit: mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel et Dieu l'a frappé de la lèpre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le problème du roi Osias n'était pas son succès. Non, ce n'était pas la réussite le problème. Ce n'était pas la puissance le problème. Non, le problème, c'est que ces choses ont produit en lui. Le problème, c'est que la gloire, la puissance, le succès ont produit dans son cœur. Ainsi, son élévation extérieure fut suivie d'une élévation du cœur qui a fini par le précipiter vers sa chute. Ce matin, frère, sœur, j'aimerais nous partager 3
3 grandes vérités que nous enseigne l'histoire du roi Osias. Et nous allons avancer. Notez donc ces 3 vérités que l'histoire du roi Osias nous enseigne. La première est la suivante. Ce n'est ni la puissance, ni la réussite, ni les succès qui ont détruit Osias. C'est l'orgueil que ces choses ont produit dans son cœur. Quelqu'un a dit, le problème ce n'est pas la gloire. Le problème ce n'est pas l'argent. Mais qu'est-ce que la gloire fait de toi? Qu'est-ce que le succès fait de toi? Qu'est-ce que l'influence, la renommée fait de toi? Voyez-vous, quand on observe la vie de cet homme, on se rend compte d'une chose. Le roi Osias a survécu face à ses ennemis extérieurs. Il a vaincu les Arabes. Il a vaincu les ennemis de Dieu. Il a été victorieux sur les ennemis extérieurs. Mais Osias n'a pas survécu face à son ennemi intérieur. L'orgueil. L'orgueil. Deuxième vérité. Notez. La chute n'est souvent que la manifestation visible d'une zone sombre qui s'est développée dans le secret du cœur. Troisième vérité. Notez. L'orgueil s'installe lorsque l'homme cesse de se voir, ou plutôt de voir la grâce derrière ses accomplissements, ses réalisations. Et commence à s'attribuer lui-même les mérites qui devaient être donnés à Dieu. On commence à croire que c'est par notre propre force. Non, c'est mon intelligence. Non, c'est mon savoir-faire. Non, c'est ma technicité. Non, c'est mon expertise. Et on oublie que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Et là, le sage pouvait dire, la course n'appartient pas aux plus agiles, ni le pas aux sages, ni la guerre aux vaillants, non, ni les richesses aux intelligents. La Bible dit que tout dépend de temps et des circonstances. C'est Dieu qui gère en notre faveur s'il veut. Les événements, les circonstances, les saisons. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête de te frapper la poitrine, mon frère. C'est que tu es venu de Dieu. C'est Dieu qui t'a façonné. Ça ne vient pas de toi. Dès l'instant où tu commences à croire que c'est ma force, c'est ma dextérité, c'est mon expertise, c'est mon expérience. Mes frères, l'orgueil commence à s'installer. L'orgueil commence à s'asseoir. L'orgueil commence à prendre contrôle. Et l'orgueil n'a qu'une seule direction. L'orgueil n'a qu'un seul chemin. L'orgueil n'a qu'une seule route. L'orgueil n'a qu'une seule destination. Et qui prend le contrôle. Et qui prend le volant de ta vie. La direction vers laquelle il te conduit, c'est la ruine, c'est la chute, c'est la destruction, c'est la mort. Raison pour laquelle Dieu, dans les Écritures, nous fait une mise en garde. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 18e. Du 12e au 18e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 18, 12 à 18. Dieu dit ceci.
Suivez attentivement. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Dieu dit, quand tu verras ces choses, quand tu acquériras tous ces biens, quand tu auras toutes ces possessions, Dieu dit au verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle. C'est-à-dire, prends garde à l'orgueil. Fais attention. Veille sur ton cœur. Quand tu commenceras à toucher, quand tu commenceras à voir la popularité, quand on commencera à faire des courbettes à ton passage, quand même les vieillards se tiendront debout pour te serrer la main, quand tu verras ces choses, prends bien garde. Fais attention que ton cœur, de peur que ton cœur ne s'enfle, que tu ne deviennes enflé d'orgueil. Écoutez la suite. Il y a une suite conséquence de l'orgueil. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Oui. L'orgueil pousse l'homme à s'arroger les mérites, à prendre pour lui la gloire. L'orgueil pousse l'homme à oublier que ça vient de Dieu. Dieu dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Au verset 17e, la Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur. Parce que voyez-vous, l'orgueil te chuchote, te pousse à te parler à toi-même, mais d'une certaine manière. Dieu dit, fais attention. Garde-toi de dire en ton cœur. Cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Oui, tout se passe là. Dans le cœur. Tout commence là. Dans le cœur. Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ne dis pas ça. Ne pense pas ça. Ne fais pas ça. Au verset 18e, Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Oui, bien-aimé. La force de faire ce que nous faisons nous vient de Dieu. Gardons nos cœurs de l'orgueil. D'ailleurs, ton voisin, dis-lui, veille sur ton cœur. Change de voisin, dis-lui la même chose. Et ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de nous laisser enseigner par l'histoire d'un couple. Un couple dont la destinée a été brutalement interrompue à cause de cette zone sombre, l'orgueil. Il s'agit de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Voyez-vous, mes frères, ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu que leur histoire soit inscrite et conservée dans les Écritures. C'est là que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 10:6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. J'aime la suite. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Bien aimé, lisons l'histoire. Apprenons des expériences des autres. Apprenons du passé. Pourquoi? Dieu dit, afin que tu ne te laisses pas séduire par des mauvais désirs, par l'orgueil.
Ananias et Saphira. Anania pe Safira. Et bien souvent, Pe mingi. lorsque nous méditons sur l'histoire de ce couple, Tango tozotanga likolo na lisola baba la nyoyo. nous avons tendance à concentrer toute notre attention sur leurs mensonges. Tokendeka mingi pona kotia bokebi nyonso likolo na lokuta na bango. Ils ont menti. Bakosaki. Ce n'était pas vrai. Ezalaki ma. Ils ont menti. E bakosaki. C'est vrai qu'ils ont menti. Ya solo ete bango Ils ont menti bakosaki. aux apôtres, à l'église, au Saint-Esprit. Bakosaka banto ma église pe molimo mosantu. Mais si nous creusons un peu plus, Kasi soki toti molimo moke koleka. nous découvrons que le mensonge n'était qu'une conséquence, c'était pas la racine du problème. Tokomona ete lokuta wana ezalaki likambo yaki simeleka mosu yango ezalaki misisi ya makambo te. Le mensonge n'était qu'une partie visible de l'iceberg. Lokuta ezalaki mo ete ni moko bandaki kobomba likambo monene na se. Derrière le mensonge se cachait quelque chose de bien plus terrible, une zone sombre, profonde, l'orgueil. Na sima lokuta ebanda kobomba maite ni moko ya molili ya makasi koleka babenga na komba lolendo. Nous allons le voir. Tokomona yango. Cette histoire, bien aimée, nous révèle Lisolo balinga ezali kotalisa biso. comment est-ce que l'orgueil peut progressivement détruire une vie, Ndenge ni lolendo ndamu na bango kobebisa bomo ya moto. corrompre les motivations du cœur Eko kobebisa ezali ba posa ya et motema. conduire à la destruction. Pe kokumba na kasi ya kobebisama. Ouvrons le Saint-Livre Tofunga na makomi esantu. dans le livre des Actes des Apôtres, Na buku na misala ya bantoma. le chapitre 5e. Boka pona mitano. Nous lirons du 1er au 11e verset. Tokotanga molonga liboso kino somi na moko. Un texte édifiant, Litangi moko ezali kolendisa biso. un avertissement, Bokebi moko eza na kati. une mise en garde. Bazali kokebisa biso. Acte 5, 1 à 11, la Bible déclare. Bible ezali koloba boye. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, elle le savait. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ananias, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? C'est-à-dire, l'argent n'était-il pas à toi? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Tomba et expira. Tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, Saphira, dis-moi, ma sœur, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Elle aurait pu se douter de quelque chose. Mais voyez-vous, on le verra plus loin. L'orgueil a cette capacité d'aveugler sa victime, de réduire le discernement spirituel, d'affaiblir la lucidité spirituelle. On regarde mais on ne voit pas. On entend mais on n'écoute pas. L'orgueil enferme. L'orgueil aveugle. Elle aurait pu se douter en écoutant la question de Pierre. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Mais écoutez sa réponse. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là, Saphira. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Comment? Mes frères, l'orgueil peut te faire des choses terribles. Vous voyez pourquoi dès le début de cette portion d'enseignement, nous avions dit que l'orgueil était une zone sombre des plus dangereuses. Parce qu'il aveugle. En plus, l'orgueil te pousse à
défier Dieu. ezotinda yo otiela nzambe tembe. L'orgueil, c'est un poison. Lolendo yango ezali ngenga. Pierre dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? L'orgueil précédant toujours la ruine. Lolendo yango de yaka liboso Pierre lui akokoisama. dit, voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Oui, ils t'emporteront. En réalité, ce n'est pas ceux qui étaient à la porte qui l'ont emporté. Ya solo eza bato bazali ekukete nde bamemaki. C'est son orgueil qui l'a emporté. Eza lolendo na ende memaki. Je vais vous le démontrer. Nakotalisa bino La Bible dit, yango. au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Avant d'aller plus loin, permettez-moi, chers frères et sœurs, de préciser ce que nous entendons par ravage. Pourquoi? Parce que l'orgueil fait des ravages. Nous l'avons vu et nous allons le voir. Nous allons voir les ravages de l'orgueil dans la vie de ce couple. Parler du ravage, c'est parler d'une destruction importante causée progressivement ou brutalement par quelque chose qui agit contre une personne, contre une vie, contre une œuvre. La maladie ravage le corps. Le feu ravage les forêts. L'orgueil ravage le cœur. L'orgueil produit des dégâts. L'orgueil corrompt les motivations. L'orgueil altère le jugement, le discernement. L'orgueil fait des ravages. Particulièrement quand elle n'est pas exposée, quand elle n'est pas traitée, quand elle est cachée, quand elle est entretenue. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'Ananias et Saphira. Je vais vous donner un certain nombre de ravages que l'orgueil a créés dans leur vie. Premier ravage de l'orgueil, notez. L'orgueil les a poussés à construire une image plutôt qu'un caractère. C'est parmi les produits de l'orgueil dans la vie d'un homme. L'orgueil pousse l'homme à se bâtir une image au lieu d'un caractère, à chercher à se bâtir une réputation au lieu d'un caractère. L'orgueil les a progressivement conduits à se préoccuper davantage de leur image que de leur cœur. C'est ce que les gens pouvaient dire d'eux. Et ainsi ils ont commencé à investir dans ce que les hommes allaient voir, dans ce que les hommes allaient dire. Nous voulons que les gens nous regardent d'une certaine manière. Nous voulons que les gens parlent de nous d'une certaine manière. Et ça, c'est l'orgueil. On soigne les apparences, on soigne l'extérieur, on soigne l'image, on donne des impressions et on s'investit plus dans son image, on s'investit plus dans ce que les hommes voient plutôt que dans ce que Dieu voit. Ananias et Saphira, ils ont cherché à construire une façade, une apparence. Notez ces attitudes que l'orgueil a produit en eux. Première attitude, l'orgueil a produit en eux plutôt le désir de vouloir paraître spirituellement ce qui n'était pas réellement. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions suivre attentivement cette partie. L'orgueil a produit en eux le désir de vouloir paraître, pas d'être, de vouloir paraître plus spirituel
spirituel qu'il n'était en réalité. bato ya molimo makasi koleka oyo bazalaki mpenza ya Et solo. s'il fallait qu'on s'arrête qu'aux actes que Ananias et Saphira étaient en train de poser, soki esengeli totelemela kaka na makambo oyo bango mbele basalaki, bien aimé, on se serait bien trompé. Pierre se serait bien trompé. L'église se serait bien trompée. eklese alingaki Parce mikosa que tout semblait spirituel po ete nyonso omonaki lokola ezali makambo ya molimo dans leurs actions. na kati ya makambo bandaki kosala Ça donnait l'impression d'être spirituel. ebandaki kolakisa lokola eza makambo ya molimo. Ils décident de vendre leur propriété. basi mokano bateka lopango na bango, Ils apportent l'offrande de ce qu'ils ont vendu à bamemi l'église. libonzi oyo batekaki na eklesia, Pas la dîme, moko na zomi pas te, l'action des grâces, misala ya matondo pas les te, prémices. boye moko te kasi na oyo À leur bazwaki. dire, ils ont tout consacré. na koloba na bango bapesaki tout nyonso, gagné. bazwaki On n'a bapesaki rien nyonso, retenu. tobombi eloko On te, n'a même pas pensé à nos enfants. tokanisi ata bana na biso moko C'était te, peut-être leur héritage ezalaki ntango mosusu libula oyo ya qu'ils bango pensaient léguer à leurs oyo enfants. bakanisaki batikela bana na Ils ont dit, bango, nous avons donné à Dieu. balobi topesi epa Nous na avons nzambe, semé au Seigneur. toloni yango epa na nzambe. Ça paraissait spirituel emonaki lokola eza makambo ya molimo à première vue. na kotelela yango liboso, Un geste noble, likambo moko ya malamu basalaki louable, oyo bakoki kokumisa yango, appréciable. bakoki kosepela na yango. Mais cependant, kasi nzoka nde Dieu nzambe qui sonde le cœur oyo ayebaka motema voyait quelque chose que les hommes ne voyaient pas. abandaki komona eloko moko bato bandaki komona te. Dieu voyait le cœur occupé à se construire une image, namona komona motema à se moko wapi bâtir une réputation. ezolandela mpona komona kotonga sango moko boye, Ça, les hommes ne voient pas. wana bato bazomona yango Mais te, Dieu voit. kasi nzambe azomona. Tu viens à l'église, ozoya na eklesia tu vas voir le okoki pasteur. komona mobateli pa te, Je ne dis pas que c'est mauvais. nalobi te eza mabe, On va voir le pasteur. okoki komona mobateli pa te, Tout dépend des motivations. nyonso ozowutela nde na kati ya mposa moto asala yango mobateli Je pa n'ai pas te. voulu mettre dans le panier. nalingaki natiango na Le kati ya suivant de kitunga, donner naye m'a kopesa dit, moko na zomi na nga, pasteur, mobateli je pa fais te, un business, une affaire nasali mosala de $1 moko, million. mpe tala efoko moko ya J'aurais pu badola, apporter 100 000. nalingaki namema Mais j'ai eu à cœur, poussé par l'esprit. totokama kasi Au nazwi na lieu de motema na 1 ngai, dixième, j'ai amené le 3 na dixièmes. esika namema zomi ngai namemi 300 000. misato kati na yango. Bam! Mon frère, olingami na nga pourquoi tu ne l'as pas mis dans le panier? mpo na nini otia yango kaka na kitunga te? Non, pasteur. te Je mobateli pa tenais à te, ce que ce soit vous nasepelaki ezala yo moko qui me bénissiez. nde opambola ngai. Je voulais ce contact, pasteur. nalingaki tokutana, Je crois en vous. Là, Je crois en votre yo. ministère. Mensonge. Là, Mensonge. Mensonge. Pasteur Kati, mensonge. Il faut se bâtir une image. alinga Il veut mitongela donner sango moko boye, l'impression alinga d'un asala homme lokola spirituel, ete aza moto ya d'une femme molimo, spirituelle, ete aza mwasi ya de molimo, quelqu'un de consacré à moto Dieu, moko ya mibonza na de quelqu'un de nzambe, désintéressé. moto moko akipaka makambo mosusu te. Ah, l'orgueil. Lolendo, Et il y a ton frère de lui, Keba dans le lendo. tala moninga ayebisa, fais attention à l'orgueil. Ananas et Saphira veulent donner l'impression d'une consécration qu'ils n'ont pas. anani apesa fira balingi bapesa lolenge ya bato moko bakula bakasi baza bongo te. Que deux hommes boni ya bato qui aiment prier à haute voix. oyo balingaka babondela mongongo Il makasi, faut les entendre prier. mpe esengeli oyoka bango Même quand on kobondela. dit, Atako tango faisons lobi silence, faisons silence. totikala kimia, Oh, totikala El kimia. Gibor. Toi, le Dieu des extrémités lointaines. yo nzambe ya biteni oyo eleza mosika Toi qui makasi, sièges au centre de l'univers. yo ofandaka na katikati Et ya qui tiens pole, toutes choses par ta magnitude. mpe osimbi nyonso Hey! na esika oyo ozali. Ni, ni, ni. Chez nous, on dit comme ça. Ni, Mpona ni, biso ni. balobaka bongo. Quand tu te mets à prier en langue, ntango bandi kobondela na nkota ya sika, même quand on dit frère, Attends, on va venir de Komobali. l'esprit de prophète est soumis au prophète. molimo basakoli yango akitaka likolo ya basakoli, Frère, sœur, gardons silence. ndeko tobatela kimia. Ma békoutunde koloba, gardons silence. ne dis même pas tofanda mwa Plus kimia. les gens commencent à se taire, plus elle monte. mingi bato bazofanda kimia ya bandi komata. Qu'est-ce qu'il y a, maman? On veut donner une impression. tolingi tolakisa eloko moko boye. Maman Kabes, va voir cette même dame-là. kende komona mwana Chez mwasi elle à la moko wana maison. epa na ye na ndako, Elle ne te fait pas 30 minutes dans la prière. akosala baminite tuku misato na losambo Pourquoi? te. Mpo na nini? Il n'y a pas de vue. Po ete bato bazomona te, bato bazotala te.
Notez cette vérité. L'orgueil pousse l'homme à vouloir paraître plutôt qu'à être. L'orgueil pousse l'homme à vouloir paraître plutôt qu'à être. On veut paraître plus spirituel, plus consacré, on veut paraître plus généreux, homme de libéralité, on veut paraître plus humble, plus mature. Mais en réalité, c'est un mensonge. Ananias et Saphira voulaient donner une certaine impression. Ce couple veut se faire passer pour ce qui n'est pas. Il veut se donner une image devant les hommes. Permettez-moi d'aborder une réalité très actuelle. Bien aimé, nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes consacrent énormément d'énergie à construire une image. Une façade. Et on se sert des réseaux sociaux. Pasteur, ne parle pas de ça. Nous sommes tous dedans. Pas autre chose. On a compris. Vous n'avez pas compris, je vais en parler. Pour plusieurs, les réseaux sociaux sont devenus une véritable vitrine. On veut montrer. On fait un petit voyage à Dubaï. Ok, Dieu te fait la grâce d'être en business. Et moi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas en business, qui étaient en écho. Au passage dans le business, les hôtesses étaient un peu distraits. Juste le temps de s'asseoir. Et il poste. À Dieu toute la gloire. C'est Dieu qui bénit. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Et quand on a un peu d'argent, on sponsorise. On a appelé les gens ici. On doit finir le temps. Tu résistes. Mais tu sponsorises tes posts, tes publications. Il faut sponsoriser. Il faut que je sponsorise. Il faut bandana. Il faut que les gens voient. Il faut bandana sangote. On va rentrer nini. À Dubaï. Qu'est-ce qu'il croyait? Je suis à Dubaï. Ok, il bosse à Burj Khalifa. Tu vas devant Burj Khalifa. Et puis pourquoi vous faites toujours ça? Mikolo de combien? Et puis à cause de Anthony, à cause de normal, c'est la photo. On veut montrer. On veut donner l'impression d'être ce que l'on n'est pas. On poste des possessions. On poste ce que l'on mange. Tu vas seulement manger. Attendez un peu. Attendez un peu. De la même manière que Dieu a nourri son peuple dans le désert. Dieu te fait la grâce de rencontrer une personne importante. Quelque part dans un carrefour. S'il vous plaît, messieurs. Est-ce que je peux faire un selfie?
Le monsieur ou la dame est gentil. C'est une star. Non, il n'y a pas de souci. Et puis on publie. Pourquoi? On veut se faire passer pour une personne importante à côté des personnes importantes. Et puis tu écris. Le Dieu de la Bible est le Dieu de connexion. Je ne suis pas en train de dire que toutes les publications doivent être assimilées à l'orgueil. Le problème, c'est pas le poste. Le problème, c'est le cœur. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux prouver quoi? Tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, nous avons cette mauvaise tendance à croire un succès, aussi longtemps qu'il n'est pas publié, n'en est pas un. Pourquoi? Pourquoi tu publies? Tu as acheté une nouvelle voiture. La voiture est à qui? Mais maintenant tu veux nous le montrer pour il y en a qui publient pour de bonnes motivations. Pour passer peut-être un témoignage. Ou peut-être pour inspirer. Mais ne le faites pas pour impressionner. Ne le faites pas pour attirer l'admiration sur vous. Pour attirer l'attention sur vous. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas ta voiture. Ton frère vient avec une belle voiture. Frère, pardon. Il faut kende. Je sais que tu dois partir. Pardon. 2 minutes. Mon frère, tu tiens le volant. Dekonanga. Zonga ma photo. Et tu publies. L'or et l'argent appartiennent à orgueilleux. 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 Mon frère, tu es un orgueilleux. Tu es une orgueilleuse. Tes publications ne sont rien d'autre que la manifestation de cette zone sombre de ton cœur. L'orgueil. L'orgueil. À chaque fois que tu voudras faire un post, pose-toi la question. Pourquoi vais-je publier cette affaire? La Bible dit: juge-toi toi-même afin de ne pas être jugé. Sans ton cœur, sans tes motivations, pose-toi la question. Pourquoi je veux rendre cela public? Qu'est-ce qui te motive? Tu vas à la belle famille. Avec ta belle-mère. Vous n'avez pas de bonnes relations avec ta belle-mère. Ou tes belles-sœurs. Dieu te bénit. C'est ce jour-là que tu viens les visiter. Et avant de partir, tu sais que moi je ne te cache rien. Tu sais ce qui se passe? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans son épître à Timothée, son deuxième épître à Timothée. Si vous lisez le chapitre 3e, du 2e au 5e verset, écoutez ce que la Bible déclare. 2 Timothée 3, 2 à 5. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, telle est l'une des caractéristiques
de la fin de temps, les hommes seront fanfarons. Le fanfaron, c'est celui qui veut paraître. Le fanfaron, c'est celui qui veut se donner une image. Le fanfaron, c'est celui qui veut impressionner. Les hommes seront fanfarons. Et si vous lisez le verset 3e, Paul continue en disant, ils seront enflés d'orgueil. Oui, l'orgueil caractérise les hommes du temps de la fin. Garde dans nos cœurs. L'esprit de l'orgueil rôde en ce dernier jour pour corrompre le cœur, altérer les motivations, désorienter ou déstabiliser ou erroner les jugements, les discernements. L'orgueil circule, infecte, corrompt, séduit et détruit. Gardons nos cœurs, mes frères. Et au verset 5e, l'apôtre Paul continue en disant, ayant l'apparence de la piété. Les apparences. La Bible dit, mais régnons ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Mon frère, l'orgueil peut être contagieux. La Bible dit, éloigne-toi. Les orgueilleux sont contagieux. Les hautains sont contagieux. Les prétentieux sont contagieux. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. À force de l'entendre dire, moi je suis parti. Tu finis aussi par parler de la même manière. Vous voyez, à un moment donné, tu es au milieu de gens qui ne font que parler de leurs exploits, qui ne font que parler de leurs accomplissements. Moi, cette fin de trimestre, j'ai fait un chiffre d'affaires à l'ordre de... Et tu entends l'autre dire, écoute, moi j'ai eu une belle opportunité. J'avais besoin de 3 jets. Malheureusement, je n'ai pu trouver que 2. Mais la transaction a eu lieu. Et puis tu entends l'autre dire, ah non mais c'est vrai parce que tu vois la nouvelle concession du côté de... écoute, j'ai pris quelques appartements. D'ailleurs, je me demande ce que je vais en faire. Et toi, tu es là en train d'entendre. Seigneur, c'est ça la vie. C'est ça la vraie vie. Et puis tout le monde se tait. Il se tourne vers toi. Numéro. Ben moi à Washington. Et bon la bakangi okende Washington mukolo nini? Pourquoi on veut... Écoutez, la compagnie des orgueilleux est contagieuse. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je lève ma main, je prophétise sur toi. L'orgueil ne va pas affecter ton cœur. Je dis, tu ne vas pas tomber dans le piège de l'orgueil. L'orgueil ne te séduira pas. Donne-moi un amen et cela agit dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort. Oui,
Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle à la simplicité. Regardez Jésus, comment lui il agissait. On va le voir dans les jours qui arrivent. Papa Samy, quand Jésus opérait un miracle, il se précipitait. La Bible dit, il donnait des instructions, on va dire, sérieuses. Il disait, non parle à personne. Ça c'est Jésus. Il ne l'a pas fait une fois, il ne l'a pas deux fois. Il a l'habitude de le faire. Quand il opérait un miracle, il disait, non parlez pas. Pourquoi? Ce n'était pas la popularité, son objectif. Il savait que ça allait lui attirer la popularité. Jésus ne courait pas après la célébrité. Non, le nombre ne l'impressionnait pas. Pasteur Olivier, la foule ne l'impressionnait pas. Il était capable de regarder la foule. Il était une parole dure. Que celui qui veut me suivre mange ma chair et boive mon sang. La Bible déclare, les hommes se sont dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Et ils se sont tous tournés pour partir. Bien aimé, la foule est partie. Mais ça ne Pasteur Juan, ce n'était pas la préoccupation de Jésus. Parce que quand il regarde, il y avait encore un petit nombre. Pasteur me dit, j'aurais cru que Jésus allait les encourager. Non, vous êtes des hommes loyaux. Vous êtes avec moi. Jésus le regarde et leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? C'est là que Pierre dit, Maître, à qui? C'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus ne courait pas après les opinions des gens. En lui, il n'y avait point d'orgueil. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel sentiment? Les sentiments d'humilité, les sentiments de simplicité, les sentiments de modestie. Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle à la simplicité. Dieu nous appelle à la modestie. Mon frère, ma soeur, restons humbles, restons simples, restons modestes. C'est à l'image de notre Seigneur. C'est là que nous serons comme lui. C'est là que nous serons comme lui. Tu n'as pas besoin de te donner des impressions ou de donner des impressions. Sois vrai. Écoutez ce qui se passe. À force de se faire passer pour quelqu'un qui est là, le jour où on découvre, mon frère, ma soeur, le jour où on découvre que c'était faux, tu n'as jamais été là, tu ne seras même plus à ta position, à ta vraie position. Les hommes vont te descendre plus bas. C'est là qu'on va te mépriser. C'est là qu'on va t'humilier. C'est là qu'on va te dédaigner. C'est là qu'on va t'enterrer. Nous vivons dans une génération où beaucoup de personnes ne se contentent plus de vivre les choses, mais elles ressentent le besoin de les exposer. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur aime être vu. Le cœur aime être reconnu. Le cœur aime être acclamé. Le cœur aime être admiré. Le cœur aime être apprécié. Le cœur aime être célébré. Et c'est un piège. Et c'est ce qui se passe avec Ananias et Saphira. Leur problème n'était pas
l'argent. Dieu ne leur reprochait pas. Le fait de ne pas avoir tout donné. Non. Pierre leur dit, avant de vendre cette maison, n'était-elle pas à vous? Oui. Okay. Après l'avoir vendu, l'argent n'était-il pas à votre disposition? Ne pouvez-vous pas en disposer à votre guise? Oui. Et alors? Dieu n'imposait pas à Ananias et à Saphira de donner tout. Non. Non. Moi encore les apôtres. Non. Chacun donnait selon sa volonté. Mais si vous lisez les Écritures, quelques passages avant notre texte d'Ananias et Saphira, vous allez voir une chose. Un homme nommé Barnabas, fils de l'exhortation, avait fait une bonne offrande. Et certainement que l'histoire s'est répandue parmi les frères et sœurs à l'église. Est-ce que vous avez appris quoi? L'acte que vient de poser le frère Barnabas. Barnabas a fait un don à Dieu. Il a vendu. Et il a tout donné. Il a rien retenu. Oh Barnabas, quel homme pieux. Barnabas, quel homme généreux. Et on parlait de Barnabas. Et on racontait l'histoire de Barnabas. Et probablement Saphira ont eu vent de ce que Barnabas faisait de faire. Et ils ont voulu la même chose. L'orgueil te pousse à vouloir les applaudissements pour lesquels tu n'as pas payé le prix. Les admirations pour lesquelles tu n'as pas payé le prix. Et ils montent un mensonge. Je ne sais pas si c'est Saphira qui a eu l'idée, ou c'est Ananias, ou c'est venu au même moment que Dieu nous donne des conjoints capables de nous arrêter quand nous sommes sur un mauvais chemin. Chérie, Toteka. Toteka. Qu'on vende. Ok. Toteka kas. Vendons. Et puis Bateki. Et finalement, ils ont vendu. Nous allons tout donner. En tout cas, ce cas muta fouti. En tout cas, si cette personne la paye, nous allons tout donner. Et puis muta fouta raté. Et finalement, la personne paye. J'imagine quand ils ont vu l'argent, ils disent, tout ça donné à l'église. Mon frère, ce n'est pas à l'église que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. J'ai entendu des gens dire, ton voix, mais ça va pas, ça. Qu'on enrichisse les pasteurs. Tu vas enrichir qui, toi? Mon frère, tu vas enrichir qui? Avec quoi? Comment? Tu vas enrichir personne. D'ailleurs, tu ne t'enrichis même pas toi-même. Qu'est-ce que tu as pour enrichir les pasteurs? Écoutez, c'est Dieu qui prend soin de ses serviteurs. Si tu ne veux pas amener ton offrande à l'église, garde-la, mon frère. Garde ma soeur. Dieu se pourvoira. Dieu enverra des corbeaux pour pourvoir aux besoins de son œuvre, pour pourvoir aux besoins de son serviteur. Cher homme de Dieu, cher servant de Dieu, ne commettons jamais la bêtise de demander aux brebis que Dieu nous a donné, même pas par insinuation. Non, mais écoute, je te partage, mais c'est vraiment une requête. C'est un sujet de prière, ma soeur. Parce que vous pensez que le pasteur n'a pas de challenge.
Kasi mikolo moto. Na sala bituma moko makasi pona mbongo. Prie. C'est vraiment pour la prière. Eza penza pona losambo. Hey pasteur. Mobate lipate. Stratégie tina kosenga. Tu inventes des stratégies même quand tu es en train de demander. On va te donner. Mais après, tu sais ce que ça va faire? Ça va diluer ton autorité. Tu te dévalues toi-même. Et tu fais du mal à ton ministère. Est-ce que je suis en train de parler à un homme de Dieu? Soyons des hommes dignes. Attendons-nous à Dieu. Ne manipule personne pour recevoir. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Ananias et Saphira. Tu peux ça unir ce pétard. Qu'on donne tout cet argent. Madame, Kata, Kolobate. Ils viennent avec l'argent en ayant déjà laissé une partie. Jusque-là, ce n'était pas un problème. C'était votre argent. Mais en donnant, ils disent, c'est tout ce que nous avons reçu de cette affaire. C'est tout ce que nous avons gagné. Ananias Saphira, qu'est-ce que vous recherchez? L'admiration, l'appréciation, les acclamations, la reconnaissance, la célébration, les honneurs. Ils veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Ils veulent donner l'impression d'une spiritualité qu'ils n'ont pas. Motivés par quoi? Par cette zone sombre. L'orgueil. Et leur chute n'a pas tardé. Dieu a en horreur l'orgueil. Sur le champ, l'un après l'autre, ils sont tombés, expirés, emportés, ensevelis. L'orgueil et cette zone sombre qui précède la ruine. Je finis par cette question. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi dis-tu ce que tu dis? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle impression veux-tu donner? David pouvait dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que cela soit notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères, malheureusement, c'est une réalité de notre temps, de notre époque, de notre génération. Nous voulons paraître plutôt que d'être. Nous voulons donner des impressions de ce que nous ne sommes pas. Parce que l'homme aime être apprécié, être célébré, être admiré, être acclamé. Et quand l'orgueil prend le contrôle, il nous pousse à commettre des choses inimaginables, au point même d'enfreindre le cœur de Dieu, d'offenser l'Esprit de Dieu. Ananias et Saphira ont menti
les apôtres, ils ont menti. L'Église, ils ont menti l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent donner une image de ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent paraître spirituels alors qu'ils n'étaient pas. Mais quelle était la motivation? Quel était le motif? Leur orgueil. Oui, l'orgueil. Je prie que Dieu nous en préserve. Que le Seigneur remplisse nos cœurs à l'image de son Fils Jésus-Christ, de l'humilité, de la simplicité et de la modestie. Telle est ma prière, telle est notre prière. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.